Bonjour tout le monde, bienvenue à notre direct du lundi au 15 jours. Je me présente, mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium depuis très longtemps et à tous les 2 semaines, on fait des directs pour répondre à vos questions et démystifier un sujet. Allô Stéphanie, allô Marielle, Olivier, Stéphanie, Poirier, Joanne, bonjour. Donc, pendant que vous allez commencer à rentrer, allô Carmen, bonjour Carmen. Alors, vu que ça commence à rentrer, je vais un petit peu expliquer la manière que je veux qu'on procède pour m'envoyer les questions. Fait que, on fait un petit délai pour démystifier un sujet. Je vais faire un petit peu de publicité comme on fait à tous les lundis. Quand vous m'envoyez vos questions, si vous avez une question à m'envoyer, que ce soit pour un sujet qui concerne les amours, les finances, le futur, des choses comme ça, ou de parler avec un être cher décédé, il y a une façon de procéder. Et quand vous voulez avoir une réponse à votre question, alors il faut m'envoyer votre prénom, votre nom, votre date de naissance, puis une question claire. En passant, ne m'appelez pas sur Facebook parce que je suis en ligne, je ne pourrais pas vous répondre. Fait que, écoutez bien la manière qu'on fonctionne. C'est quand vous voulez m'envoyer une question, vous voulez que je réponde à une de vos questions. Il faut m'envoyer votre prénom, votre nom de naissance ainsi que votre date de naissance et une question claire. Si vous voulez parler avec quelqu'un qui est décédé, bien, donnez-moi le nom de la personne qui est décédée puis l'année du décès. Ça, c'est bien important. Si vous voulez parler de votre fils ou de votre bien, envoyez-moi un prénom, dites-moi c'est qui, parce que moi, je ne peux pas aller aléatoirement comme ça. Pourquoi? Juste pour que ça aille plus rapidement pour ma connexion. Étant donné que je fais des ouverts-fermés, mais j'essaie de m'organiser pour avoir vraiment une façon rapide pour que la connexion se fasse rapidement. C'est sûr, quand vous venez dans mon bureau, vous n'avez pas toutes les dates de naissance, tout ça, c'est bien correct. On fonctionne pareil. Mettons, vous n'avez pas l'année de décès de votre mère, c'est à peu près telle année. C'est correct aussi. Mais pas quand on fait des directs à l'écran comme ça, parce que c'est pour éliminer les longueurs de connexion. Une autre affaire aussi que je dois vous dire, c'est que quand vous envoyez une question, il faut me l'envoyer une seule fois. Si je me rends compte que vous m'envoyez 2 fois la même question, ou 2, 3 questions, ben je ne vais pas répondre à vos questions. Il faut m'envoyer une seule question, il ne faut pas la répéter, puis ensuite, c'est une question par personne. Moi, la manière que je fonctionne, c'est que je mets ma main, puis ce qui va me piquer, ben c'est celle-là qui va être choisie. Ça, c'est ma tablette, mon iPad. J'ai la question, OK, je mets ma main, si ça pique, je vais prendre cette question-là. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais là, Joanne, tu fais des directs, mais là, ça fait 4 fois que je te pose des questions, puis tu me réponds jamais. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre vous. C'est pas un choix éclairé. J'ai juste le nom à Robert sur ma tablette, puis vos questions. J'ai pas vos images, j'ai pas vos coordonnées à vous. J'ai vraiment la question, la manière dont vous l'avez formulée. C'est ça que moi, je reçois dans mon iPad. OK? C'est un direct, c'est gratuit. Fait que tous les gens peuvent me poser des questions. Ça va me faire plaisir si je peux y répondre. Mais si je réponds pas, réessayez 2 semaines plus tard, puis à un moment donné, je vais répondre. En fin de semaine, j'ai justement eu un cours de médiumnité, puis il y a une dame qui me disait, mon Dieu, tu me réponds presque à chaque fois. Mon Dieu, c'est bizarre, parce que je savais même pas qui tu étais. Puis j'ai répondu. Oui, mais à chaque fois que tu m'as répondu, c'était des réponses qui étaient vraiment importantes et nécessaires pour que je fasse un pas de plus. Fait que c'est normal aussi que ça aussi, ça l'arrive. Fait que ça se peut qu'il y en ait que je réponds pas beaucoup, d'autres que je réponds plus souvent. Je ne sais pas. Je quantifie pas ça. Ah, j'ai répondu la semaine passée, je ne répondrai pas cette semaine. C'est pas ça que je fais. Moi, je vois avec la manière que ça fonctionne de pas... je gère pas ça en fonction de j'y réponds, j'y réponds pas. C'est pas moi qui choisis, c'est vraiment l'appliquement dans mes mains. Donc, on n'oublie pas de partager puis d'aimer la page Facebook parce que plus il y en a qui vont la voir, plus on va avoir de gens qui regardent le direct en direct, mais plus on va en faire souvent. Pour l'instant, on le fait aux 15 jours. C'est la nouvelle façon de le faire.
On le fait aux 15 jours, puis c'est correct comme ça parce que c'est vraiment, tu sais, faire un direct, le monde, il pense, ben, tu te mets là, tu parles, puis ça finit là. Non, il y a une petite organisation autour de ça. Fait que là, on est rendu aux 15 jours. Si on voit qu'il y a une grande demande, bien, je m'arrangerai pour avoir une plus grande disponibilité. Et ne faut pas oublier non plus, quand vous voulez aller sur mon site internet www.odelademo.com, vous pouvez peser sur Infolette pour vous abonner, pour recevoir le blog arobase directement dans votre boîte à email, ou juste aller voir le blog arobase. Puis tout ce que je fais, puis tout ce qui est mis sur le site internet, c'est quand même un site qui a beaucoup de choses. Il y a des petits coffrets médiums, on me voit ouvrir un coffret, puis je donne l'information et tout ça. Fait que d'avoir accès à ce site-là, puis de comprendre les nouveautés, mais d'avoir accès aux nouveautés, c'est le fun. Il y a beaucoup de monde qui sont bien contents de tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet particulier. C'est un sujet qui va toucher tout le monde parce que tout le monde va avoir à vivre un deuil dans sa vie. Donc, moi, je voulais parler du deuil, mais pas n'importe quel deuil. On a le deuil moi, je vais appeler ça un deuil un peu plus dans la norme des choses, la mort de nos parents, les choses comme ça. Mais je vais parler du deuil dans la disparition. La semaine passée, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur une personne décédée d'une façon cruelle, je dirais. On parle de la petite fille à Saint-Gabriel qui a été brûlée, assassinée et brûlée. Et puis, ça m'a amené à dire, ouais, mais il y a des gens qui ont des disparitions, qui vivent dans leur vie des deuils de disparition, mais ils n'ont pas le corps. Puis là, j'entends des gens me dire, ouais, mais Joanne, t'es médium, comment ça tu ne trouves pas ces gens-là disparus? Comment ça que c'est difficile pour vous, les médiums, de retrouver un être cher disparu? On va commencer par dire que l'au-delà est parfait, l'univers est parfait. Puis, à un moment donné, on m'a demandé de retrouver quelqu'un. Moi, je disais à ces gens-là, premièrement, qui étaient décédés, cet homme-là, ce jeune homme-là, beaucoup de monde disait qu'il l'avait vu dans telle ville, dans tel village, dans tel endroit. Mais moi, à chaque fois qu'il me revenait, je disais, ben non, moi, je sais qu'il est décédé, que vous allez retrouver ce personnage-là à la fonte des neiges, quand la rivière va un petit peu être plus adéquate, parce qu'il était disparu comme à l'automne. Et puis, j'ai même dit où la disparition avait eu lieu, puis selon ce que je recevais, comment ça avait été fait. Mais tant que les gens n'avaient pas retrouvé le corps, tout ce que je disais, c'était des hypothèses. Puis, quand ils ont retrouvé le corps, à la fonte des neiges, en mars, je pense, il y avait une fonte, quelque chose comme ça. Quand ils ont retrouvé le corps, la personne qui s'occupait avec moi, qui avait pris contact avec moi, est venue, elle a repris contact avec moi, puis elle m'a dit, tout s'est passé exactement comme tu me l'as dit. Donc, ça, c'est une fin merveilleuse. Mais il y a d'autres gens qui ont vécu des disparitions, puis on n'est pas capable d'expliquer où est le corps. On peut expliquer ce qu'on voit, mais c'est toujours des hypothèses tant que le corps n'a pas été trouvé. On peut expliquer ce qu'on voit, comment on pense que c'est arrivé avec les flashs qu'on a, avec les images qu'on a, avec les feelings qu'on a, avec les voix. Moi, je vois les entités. On peut aussi définir dans quel secteur il pourrait se trouver. Mais on n'est pas capable, des fois, souvent, on n'est pas capable de définir le corps ou à quel endroit il est exactement. Mais ça, ce qui est important de savoir, c'est que quand il y a une disparition, il y a souvent des gens qui sont connectés collatéralement, je vous dirais, impliqués collatéralement. Puis, ça fait que des fois, on ne peut pas trouver le corps tout de suite parce que les enquêteurs n'auraient pas l'assassin ou des choses comme ça. Fait qu'il y a des raisons énergétiques, des raisons astrales qui fait que des fois, on ne trouve pas le corps immédiatement parce que le crime ne serait pas résolu de la bonne manière. Puis, moi, j'ai vu des gens retrouver des personnes plusieurs années après leur disparition, puis pour constater que s'ils auraient trouvé le corps de la personne disparue dans les mois qui suivent, il n'y aurait
probablement, le meurtrier aurait probablement été échappé. Mais en faisant la distance du temps, ben, quand ils ont trouvé le corps, ils ont pu, avec la technologie, avec l'ADN, avec tout ça, ben, ils ont pu relier, joindre l'assassin là, avec l'ADN pour vraiment trouver l'ADN pour trouver l'assassin pour la personne. Ce qui fait que des fois, ils disent, ouais, mais toi, t'es médium, moi, ça, tu sais pas. Moi, je peux savoir plein de choses. Mais si, l'autre côté, on me dit pas à tel endroit, il est là avec parce qu'il y a une raison qui fait que si ça s'est dévoilé trop rapidement, il n'y aura pas une conclusion à cette disparition-là. Vous savez, on parle souvent de nous, en Trois-Rivières, il y a beaucoup de Cédrica Provencher qui est parlé, mais c'est ça. Là, elle a été retrouvée, puis là, ils n'ont pas encore capable de mettre un doigt sur un personnage en particulier. Il manque de preuves, il manque, puis les enquêteurs, puis les juges, puis la cour, puis la loi morale, puis la loi terrestre, ça prend des preuves. Fait que souvent, quand il y a une disparition, mais il faut prendre, il faut être un peu, faut comprendre le processus faut avoir des preuves suffisantes. Fait que si tu trouves le corps trop rapidement, puis tu n'as pas de preuves suffisantes, ben ça va tomber à l'eau, puis peut-être que le meurtrier va pouvoir en faire encore plusieurs autres victimes. Pour ceux, les gens qui ont perdu des êtres chers, disparus, puis qui n'ont pas encore trouvé le corps, puis tout ça, je sais que c'est très, très difficile. C'est un sujet que j'aurais pu parler pendant 1 heure et demie complet, mais je voulais quand même sortir quelques points pour mettre à jour certaines personnes. Et puis, ce qui est important que vous sachiez, c'est, dites-vous bien que l'univers est plus que parfait et qu'un jour, vous allez avoir la réponse à vos questions. Mais ce n'est pas le jour que vous allez déterminer. C'est le jour où que ça va devoir pour punir, pas punir, mais trouver le meurtrier, pour avoir une réponse, pour avoir à vos questions, pour savoir comment exactement ça s'est passé et tout ça. Il faut accepter que ça se peut qu'il y ait un délai. Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de disparitions. On entend beaucoup parler. Vous allez sur les sites de police, il y en a plein qui ont disparu. Mais à un moment donné, il y en a qui sont jamais sont retrouvés, mais très, très loin dans le temps. Mais il faut quand même garder espoir. Le but aujourd'hui de vous parler de ça, c'est de vous dire, gardez espoir. Si l'être cher n'a pas été retrouvé, il y a une raison. Il faut absolument garder espoir je vais connaître l'histoire qui est autour de ces gens, cette personne-là qui est disparue, qui vous tient à cœur. OK. Je sais que c'est un sujet assez lourd, j'ai des petits commentaires. C'est sûr que c'est un sujet assez lourd, mais c'est normal que ce soit un sujet qui est assez important, puis il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'on devrait en avoir, honnêtement. C'est cruel, mais c'est ça. Alors, sur ce, il est déjà 8h, presque moins quart, 8h44. On va commencer à faire la voyance. Allô, Ghislaine Allard, bonjour, mon Dieu. André Thériault, bonjour. Alors, merci beaucoup tous ces gens-là de me permettre de partager et d'aimer. Comme ça va me permettre d'être vu encore en plus grand nombre et de pouvoir démystifier des sujets. Alors, Colette Adam me dit « Tu es merveilleuse et Robert aussi. » Mon Dieu. Merci beaucoup, Madame Colette. Puis, Jacqueline Oranger, cette année, il n'y a plus de tirage de 10 minutes, c'est navrant. Bon, Jacqueline Oranger, plus de 10 minutes. Ben oui, toi. On va regarder ça, Robert et moi, pour le prochain direct, parce que là, on ne peut pas le faire. On va regarder si on ne les remettra pas. Ben, peut-être que ce ne sera pas à chaque fois, je ne sais pas encore. Mais je prends en considération, Jacqueline, votre remarque. Puis je vais regarder ce qu'on peut faire avec ça. D'accord. Alors, on va commencer. Êtes-vous toutes là? Mon Dieu, j'ai 78 personnes, 76 qui me regardent. Fait qu'on va commencer avec vos questions.
OK. Marie-Ève Fournier. Allô, Marie-Ève. À l'approche de mes 30 ans dans très peu de temps. Ben oui. Je me demandais est-ce que l'avenir me réservait vu que je change de dizaine. OK. C'est carrière, c'est côté carrière pour y ramener. S'il vous plaît, merci beaucoup. Vous savez, Marie-Ève, c'est sûr que je ne répondrai pas à tout ça parce qu'il faut que je donne la chance à d'autres aussi. Mais moi, ce que je peux aller, là, vous me parlez de la trentaine. Moi, je pense que 30 ans et moins, il y a comme, c'est pas à 30 ans qu'il va y avoir la bascule dans quelque chose de très, très, très nouveau. Je pense plutôt que vous vous engagez côté amour, côté carrière, dans des choix un peu plus, comment je dirais bien ça, des choix un peu plus assumés. Ça, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas, vous avez 30 ans, puis là, votre vie bascule, puis là, non, 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 non. Il n'y a pas un avant puis un après 30 ans. Mais il peut y avoir un avant puis un après 32, 33 ans. Ça, c'est vraiment plus à ce niveau-là que je le vois. Côté carrière, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais j'ai l'impression que ça va prendre une tangente différente. Vous faites quelque chose depuis très, très longtemps, vous allez faire autre chose, mais vous êtes déjà dans le processus du changement, puis ça va vous amener vraiment à faire, puis à vivre votre vie d'une façon plus assumée. Plus, ben là, c'est advienne que pourra, moi, je suis fait comme ça. Alors, c'est quand même des belles choses qui s'en viennent pour vous, mais vraiment des choix assumés. Puis quand on prend un choix assumé, ben, ça se peut qu'on débalance puis qu'on bouscule un peu le monde autour de nous. C'est un peu ça qui pourrait arriver. Quand je vous réponds comme ça, ben, vous pouvez m'ordonner un petit coucou, me dire comment ça va, vous avez trouvé la réponse. J'aime ça aussi savoir ça. On continue. OK. OK. Ginette Michauville. OK. Attendez, je veux que j'en parle. Bon. Allô, bonsoir, Joanne. Bonsoir. Je voulais juste te dire un gros merci quand je vous ai demandé si mon mari aurait son visa cette année. Vous m'avez dit qu'il viendrait, qu'il aurait avant le mois de décembre 2018. Vous avez bien visé. Il a eu son visa le mois de septembre. Il s'en vient pour la résidence permanente au Canada. Quand vous avez dit qu'il avait un papier qui manquait, ça aussi, c'était vrai. Merci à vous. Je suis une femme contente et heureuse. Merci pour tout. Ginette, wow! Je suis contente que vous allez pouvoir fusionner avec votre amoureux dans votre pays où ce que vous allez avoir accès à plein de choses pour vous, votre famille et tout ça. Écoutez, je suis très heureuse que finalement, les prédictions qu'on m'a données, puis je vous ai transmis, vous a permis d'aller voir le papier qui manquait, puis tout ça. Et je suis très heureuse. Moi, là, je suis toujours pour l'amour à 100 000 à l'heure. Oui, merci. Fait que, merci beaucoup de votre commentaire et de votre... comment on dit ça? De votre commentaire, Ginette. Merci beaucoup. On continue. OK. OK. Je vais aller. Karen Savard. OK. Bonsoir, je suis quelqu'un avec peu de confiance en moi et je me sens très souvent déprimée. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif pour moi en prenant compte aussi que ça ne va pas super bien avec quelqu'un dans ma vie? Karen, vous savez, vous êtes pas, vous dites que vous êtes déprimée. Moi, c'est pas ça que je vois pour Karine Savard. Moi, je vois que Karine Savard est peut-être en énergie. Je vais parler en énergie. C'est comme si je vois Karine décalée un peu. C'est comme si il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a fait comme décaler de votre vous-même. Puis, il faudrait trouver quelqu'un professionnel en énergie qui va pouvoir vous ramener vraiment dans votre position de droit, votre position debout, j'appelle ça, moi, pour vous remettre dans une situation un petit peu plus enracinée, un peu plus
gronder à la terre. On dirait que vous vivez dans une insatisfaction. On dirait que tout ce que vous vivez, c'est insatisfait. C'est pas de la déprime, c'est de l'insatisfaction. Tiens, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Moi, je pense honnêtement qu'il va falloir prendre des décisions, puis vraiment, tu sais, moi, je dis souvent aux gens, si tu as de la misère, peut-être aussi, il y a des livres là, qu'on peut lire, puis moi, je dis, on flippe, là, on ouvre le livre, puis on met le doigt sur cette page-là, puis c'est cette page-là qu'on lit. Le livre que je conseille souvent pour pas avoir moins d'attente, arrêter de se faire des suppositions, puis tout ça, c'est souvent le livre des 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, parce que là, je l'ai dit trop vite. Écoute, Karine, peut-être que prendre ce livre-là, puis ça va vous positionner sur vos propres croyances, puis ce qu'on vous a dit de croire. Vous ne vous faites pas confiance. Moi, je pense pas que vous ne faites pas confiance. Je pense qu'il y a de la dépendance là-dedans, beaucoup de dépendance. Dépendance la peur. La dépendance, c'est la peur. Fait que moi, je trouve beaucoup qu'il y a comme des peurs, des choses comme ça. Fait que ça, vraiment, il va falloir trouver des lectures pour vous ramener. Puis ce que je vous conseillerais fortement, c'est de mettre de la méditation dans votre vie. Fait que vous n'êtes pas une fille déprimée. Moi, je vois plus que vous êtes une fille décalée. Il faudrait vous recentrer en énergie pour que vous puissiez savoir que ça bouge, puis voyons, je suis humaine, puis je respire, puis j'ai du fun, puis c'est le fun d'avoir du fun, puis ça va vous aider énormément. Puis puis les livres en question, ça va peut-être être un moyen d'être moins insatisfait de ce qui vous arrive parce que l'insatisfaction, c'est le grand vide, puis les peurs vont tranquillement s'enlever. Mais faites-le le travail, honnêtement, Karine, parce que si vous ne le faites pas maintenant, un jour, vous allez être obligé de le faire. Malheureusement, vous savez, des fois, c'est un petit peu comme ça aussi que ça fonctionne. Donc, on continue. OK. J'entends des bruits partout. OK. OK. Sandra Dergis. Allô, Sandra? D'accord. Allô, Joanne Robert, salut. J'ai une question, bien plusieurs, mais la plus d'actualité est au niveau du travail. Dois-je attendre et laisser le meilleur se présenter à moi au plan de travail ou postuler sur des postes ouverts malgré que j'hésite et pas sûre de choisir ma bonne chose? Oh, Sandra, moi, ce que je vois vraiment présentement, c'est vraiment, pas qu'on attend, mais on se stabilise, on bouge pas trop d'affaires pour le moment. On dirait que si vous bougez présentement, il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose que vous n'aimerez pas. Moi, je pense que vous devriez, pour le moment, juste respirer, reprendre votre souffle, on va dire ça comme ça, reprendre votre souffle, respirer, et puis éventuellement choisir. Mais moi, je vois les choix, faites-les pas maintenant parce que c'est un choix de déséquilibre. Si vous attendez un petit peu, ça va être des choix d'équilibre. Fait que pour ce qui est du travail, je dirais pas de prendre une pause, mais je dirais de respirer, puis rester en position d'observateur, de voir ce qui se passe autour, puis d'apprécier tout ça. Puis je vous dirais probablement qu'en 2019, il va y avoir quelque chose de plus grand pour vous. Mais maintenant, ça serait, comment dire, ça serait un peu basculer puis débalancer les choses. C'est pas nécessairement une bonne raison de le faire. Ça marche? OK, on continue. Nathalie Forgette. Hola, hola. Nathalie, je quitte mon emploi cette semaine pour rejoindre ma famille, retour au Québec. Oh, je serai à la recherche d'emploi.
Ma question, si j'avais trouvé un emploi rapidement, merci mon Dieu, Nathalie, j'espère que tu n'es pas inquiète. Nathalie Forget. Nathalie, tu n'as pas été inquiète. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu vas arriver ici et ça va se faire assez rapidement. Même, je vais aller plus que ça. Je pense qu'il y a déjà des gens qui vont peut-être vous proposer déjà quelque chose au niveau de l'emploi. Mais Nathalie, c'est bien votre retour. Attendez un petit peu, je vous ai-tu perdu? OK, c'est là. C'est bien votre retour au travail, votre retour au Québec, mais vous pouvez vous permettre une petite semaine de pause là, parce que vous allez rapidement trouver quelque chose d'autre. Ne soyez surtout pas inquiets. D'accord. Marie-Ève Fournier, merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Merci, Marie-Ève. OK. OK. Cédric Delimard. Allô, Cédric. Je suis le grand frère de Chloé Bellimard-Lemay, assassinée le 1er juillet 2018. C'est la fille que je parlais tout à l'heure. J'espère que vous avez fait le lien. Et j'aimerais savoir si ma soeur est présente auprès de moi et aurait quelque chose à me dire. Vous savez, Cédric, la dernière fois, il y a 2 semaines, quand il y a une madame Karine qui m'avait posé la question, j'avais dit, mon Dieu, qu'elle est avec sa petite, elle la basse, sa petite, puis tout ça. Quand vous me demandez si elle est proche de vous, puis si elle a quelque chose à vous dire, oui. Elle est proche de vous, elle est proche de toute sa famille maintenant. C'est une femme qui avait un grand, grand cœur. C'est une femme qui avait décidé de s'assumer dans sa vie. Puis, tu sais, elle avait, tu sais, des fois, la vie, c'est plate en tabarouette, là. Puis, il y a quelque chose qu'elle a à vous dire, honnêtement, c'est vraiment au niveau du... vous savez, Cédric, vous avez beaucoup de chagrin, mais vous avez beaucoup de colère. Faites attention à votre colère. Ce qui est arrivé à votre soeur, c'est horrible, très horrible. Il y a une tristesse qui vous habite, mais c'est comme si elle vous dit, hey, petit gars, inquiète-toi pas, je vais être là dans ta vie pour essayer de t'aider à accomplir ta mission. Tu m'as pas perdu, malheureusement, je suis plate de vous dire ça, oui, vous l'avez perdu, mais ce qu'elle dit, c'est que vous avez gagné quelqu'un de l'autre bord pour vous aider à ouvrir certaines portes devant vous. Et on dirait que votre vie, un avant l'assassinat, puis maintenant, il va y avoir un après l'assassinat. Mais essayez de gérer mieux cette colère qui vous habite. Voilà, Cédric, c'était le message que j'avais à vous faire de la part de Claude. Je trouve ça tellement horrible, ce qui est arrivé à Chloé. Personne ne mérite ça, mais Chloé était dans un élément de changement immensément grand. Elle aurait eu une vie vraiment différente si tous ces événements-là n'avaient pas arrivé. Il faut garder l'image d'une femme forte, d'une femme accomplie et assumée. Oh, que des fois, elle ne faisait pas toujours les choses comme il faut, mais que là, elle s'ennuyait avec une vie vraiment plus adéquate pour elle. Puis son frère, elle l'aime en tabarouette, fait que elle vous embrasse profondément. Malgré les petites ensemble que vous avez eues des fois. OK, on continue. Colin, là, il y a quelqu'un, j'aurais répondu, mais elle ne m'a pas marqué le nom de la personne. Ça va pas bien. OK. Lynn Amel, bonjour. Est-ce que je vais trouver un travail? Ça fait 1 an que je cherche et soit que j'arrive trop tard ou
que je suis pas qualifiée. J'aimerais tant savoir. Merci à toi, Lynn. Lynn Amiel. Lynn, écoute, quand tu arrives dans un emploi où tu n'es pas qualifié, c'est parce que il faut faire, comment j'appelle ça, non? Des fois, on n'est pas qualifié, puis le poste, ils vont nous le donner pareil, puis ils vont nous qualifier. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que, pas parce que vous n'êtes pas qualifié pour faire un poste qu'il faut arrêter d'appliquer sur ces postes-là. Mais il faut quand même être logique dans ça. Mais ça, vous l'êtes logique. On dirait que vous arrivez trop tard, ou bien c'est pas jamais le temps, ou bien il est déjà donné, ou bien vous n'êtes pas qualifié, ou je ne sais pas quoi. Vous savez, Lynn, vous avez vraiment besoin il y a beaucoup de blessures. Là. Moi, Lynn, là, je vous vois comme quelqu'un qui a beaucoup de blessures, qui a beaucoup de. Tu sais, tu as voulu, c'est une battante, tu es quelqu'un qui veut tout le temps aller au-delà, mais qu'il y a une instabilité qui est là depuis que je pense que tu es au monde. Il y a de l'instabilité dans ta vie, juste dans ta vie. C'est comme ça que je le dirais. Fait il faut absolument que tu remettes cet équilibre-là dans ta vie. Tu sais, des fois, on dit, Colin, on dirait que tout le monde nous fuit, puis à un moment donné, on dit, voyons, tout le monde nous colle. Quand on est bien à l'intérieur de nous, quand on a une énergie agréable, dans le sens que je suis bien avec moi-même, même oui, je sais, puis ah oui, ça, j'aime moins ça, mais coudonc, ouais, tu sais, on s'adapte et tout ça, puis que on devient des aimants. Et quand on devient, Colin, avec des peurs, je vais-tu la voir, je ne l'aurais-tu pas? Là, on devient comme un petit peu effacé, le monde ne nous voit pas. Moi, Julienne, ce que je te dis, c'est que continue tes recherches parce que même si tu me dis que ça fait 1 an que tu n'as pas tu n'as pas trouvé d'emploi, moi, je pense que sincèrement, tu vas trouver quelque chose. Oui, peut-être que ce n'est pas la job super intelligente, merveilleuse et tout ça, mais c'est une job qui va te faire du bien à toi. C'est ça qui est important. Continue tes recherches, perds pas espoir, je suis convaincue que tu vas avoir quelque chose dans très peu de temps. Alors voilà pour vous, Joanne, Léna Mel. Joanne Como. Bonsoir, mon nom est Joanne. Je veux savoir si normalement. Ah, ça c'est vous qui ne m'avez pas donné son nom. OK, je l'ai. C'est bon. Je recommence. OK. Je veux savoir si ma mère est près de moi, si elle veut. Si elle veut me dire quelque chose, elle est décédée en mars 2005. Là, plus loin, vous me donnez son prénom. D'accord. Là, on est en voiture. OK? Mais là, vous m'avez posé une deuxième question. Ça, c'est sûr que je ne répondrai pas. Mais non, je ne vais pas poser deux questions. C'est deux personnes qui ont demandé. Mais non, je ne sais pas. On va passer. Moi, ce que je veux vous dire, Joanne, c'est que, tu sais, là, je n'ai pas le nom de votre mère, mais moi, ce que je ressens sincèrement pour vous, c'est que je la sens, je sens que vous avez une présence près de vous. Ça a l'air de votre mère dans le sens en énergie. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a été très significatif pour vous. Et vous avez comme une vie votre mère, elle peut vous aider dans ce que vous vivez présentement. Elle m'a dit, je suis là pour elle, mais il faut juste qu'elle s'arrête si elle veut m'entendre. On dirait que vous vous arrêtez pas pour savoir qu'elle est là. Vous la sentez peut-être, mais si vous preniez le temps vraiment de faire un arrêt, vous feriez plus que la sentir, puis ça serait vraiment merveilleux pour vous de communiquer facilement. Fait qu'elle, ce qu'elle a à vous dire, votre mère, c'est oui, je suis là, mais des fois, elle ne me voit pas parce qu'on dirait que ça n'arrête jamais. C'est un peu ça le message. On continue. Ouais. Là, j'ai un nom que je ne sais pas c'est qui. Tu sais, si vous m'envoyez AGBF, ça ne me dit rien, moi, ça. Dites-moi votre vrai nom, sinon, je ne peux pas répondre. OK.
OK, Christine Véro, bonsoir, bonjour, bonjour à madame, Joanne. Je m'appelle Christine. OK. Je voudrais savoir si mon père aurait quelque chose à me dire et savoir s'il est en paix. J'ai-tu le nom de ton père? Ben oui, tout. Ah, c'est fantastique. Il est décédé. OK, c'est récent, mais j'ai. Faut, Christine, Jean-Guy, il est en paix. Il est décédé depuis 1994 que vous m'indiquez. Moi, ce que je ressens de Jean-Guy, c'est oui, il a retrouvé la paix, mais ça n'a vraiment pas été facile de le faire. Maintenant, là, présentement, là, si je dis le monsieur Jean-Guy, puis je ne dirai pas le reste des détails, oui, il est en paix. Christine, c'est comme si il y a des regrets concernant sa fin de vie par rapport à vous. Le grand message que c'est oui, je suis en paix, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment regardé l'écran de ma vie pour me prendre des consciences de plein de choses. Puis aujourd'hui, il est vraiment dans une situation de... Il n'est pas réincarné, ça c'est important, je vous le dis, mais il est dans une situation un peu... il aimerait ça être là pour vous. Il aurait aimé ça vous voir vieillir. Il aurait aimé ça partager vos passions. Vous savez, votre père, il vous admire énormément. Fait que le message, c'est vraiment continuer. Même si je ne suis pas là physiquement, je suis quand même là à admirer que tu as des projets dans ta vie. Puis il faut en avoir des projets, Christine, dans sa vie. Puis c'est ça que lui, il est comme un peu heureux pour vous. Que vous avez ces projets-là. Par contre, il y a un côté sombre en vous, puis ça, il demande si vous avez besoin que lui va pouvoir vous aider à vraiment vraiment prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour que ce soit mieux pour vous, plus agréable pour vous. Alors, sur ça, je vais faire un petit peu de publicité avant que je poursuive. Donc, on fait les annonces là, de Tavibois. Le 16, le 17, le 18 novembre, nous, on fait une fin de semaine à Héauville. Ça s'appelle la fin de semaine de guérison de l'âme. Là, je vous le dis, c'est vraiment très peu de place, là, mais il faut que je le dise parce qu'il en reste encore de la place. C'est une fin de semaine où on va retrouver un peu beaucoup de méditation profonde. On va aller trouver l'enfant en soi. On va dénouer les nœuds. On va faire un nettoyage avec un accessoire un peu dans la magie blanche. On va aussi vraiment partager et retrouver on va retrouver notre lumière. C'est un petit peu ça. Souvent, les gens qui viennent dans ces fins de semaine-là, ils arrivent un petit peu la lumière, le dimmer de la lumière est éteinte, là, ben, ça l'augmente. Puis quand ils partent, ils sont lumineux. Puis aussi, on a des cours, les cours de reprendre son pouvoir, médiumnité, les cours de sim et tout ça. On en a, le cours de sim, on en a un qui commence le 10 novembre, il reste la place, mais ça, c'est 3 cours. 10 novembre, 24 novembre, 8 décembre. Sim, c'est santé par l'imposition des mains. J'enseigne ma technique. On a aussi le cours de reprendre son pouvoir le 13 octobre, il reste encore des places. Pour les cours de médiumité, en 2018, j'en ai plus, tout a été complet. Il va en avoir en 2019. Puis les dates sont déjà sorties sur le site Internet. Fait que juste aller sur le site Internet puis regarder les dates. Je vous dis ça pourquoi pour 2019? Parce qu'on a déjà loué, nous, le chalet, justement, à Héauville pour 30 personnes, pour le novembre 2019. Puis novembre 2019, ça va s'appeler Week-end Accès avec l'au-delà. Puis ça va être offert à tous ceux qui ont pris les cours de médiumnité 1, 2 et 3. Fait que si vous n'avez pas pris le cours, vous ne pourrez pas avoir accès à cette belle fin de semaine-là, qui est vraiment le contact avec l'au-delà. Quand on en a parlé, Robert et moi, Robert, il m'a dit, on dirait que tu fais une école d'Harry Potter, une école de sorciers. Mais non, c'est pas une école de sorciers, mais c'est une école accès avec l'au-delà. Fait que je vais devenir très transparente. Vous allez connaître toutes mes techniques.
que ce soit voyage astral, méditation profonde, que ce soit lévitation, que ce soit des accessoires au niveau du spiritisme, que ce soit, vous allez vraiment rentrer dans mon monde. Mais pour rentrer dans ce monde-là, je peux pas amener des gens qui n'ont pas eu le cours 1, 2, 3 parce que je peux pas me permettre d'éduquer les gens avant de faire un exercice parce que je veux pas pénaliser ceux qui les ont déjà fait. Fait que cette fin de semaine-là va être offerte à tous ceux qui ont suivi les cours de médiumnité 1, 2 et 3. Et nous avons déjà, pour 2019, on a 17 inscriptions exactement, puis on n'en prend pas tellement plus. Fait que, il y a des petites... fait que si vous me dites, Joanne, moi je veux prendre le cours de médiumnité 1, 2, 3, puis je vais aller à ta fin de semaine, mais regardez les dates qui sont sur le site internet www.au-delà-des-mots.com, puis les dates de 2019 pour le cours de médiumnité. Vous allez pouvoir le prendre au printemps ou vous allez pouvoir le prendre à l'automne, juste un petit peu avant cette fin de semaine-là. On n'oublie pas de s'abonner au site Internet, à l'infolette quand on va sur le site Internet. Puis, ça va nous permettre de regarder le blog à Robert. Puis, le blog à Robert va être rentré directement dans notre boîte à email. On n'oublie pas d'aimer, de partager, vous savez, c'est toujours la même façon de faire. Quand on veut faire des directs sur Facebook, mais si on veut que ça continue, ben il faut qu'il y ait des partages. Là, il y a des gens qui me font, ben oui, mais moi, je ne veux pas partager ça. Ben oui, mais si vous ne voulez pas partager, puis j'ai pas beaucoup de monde qui le voit, ce que ça va donner, c'est que moi, je vais en faire moins. S'il y a beaucoup de monde qui fait, ben moi, je vais me devenir plus disponible, mais je vais passer à autre chose pour faire ça. Puis c'est quand même une belle accessibilité que je puisse répondre comme ça à vos questions. Oui, c'est en direct, mais c'est quand même une option de plus pour certaines personnes de me poser des questions en direct. Alors, sur ça, on cesse la publicité, puis on recommence à faire de la... je vais recommencer, là, mon FKPIC, là, pour recommencer justement mes petits... Il y a quelqu'un qui me pose 2 questions. Malheureusement, je ne répondais pas à 2 questions. Je vous l'ai dit dès le départ, vous me posez une seule question, puis vous ne la répétez pas, parce que si vous la répétez, c'est sûr que je ne vais pas répondre. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, mais là, Joanne, puis il y a une madame qui m'envoyait régulièrement beaucoup. Moi, à ce moment-là, j'accepte pas. OK, j'ai ici. OK. Richard dit juste excuse-moi, mais c'est le monsieur là, qui vient de. Bonsoir, Joanne. C'est Richard DJTRIC. Je vais l'appeler parce que je ne peux pas. Ça fait super plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Je suis Richard et là, il me donne son prénom, OK? OK, ma question. Est-ce que j'ai un avenir amoureux avec. OK? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les gens. Bisous. OK. Quand vous me demandez, Richard, si vous avez un avenir amoureux avec cette personne-là, parce que vous m'avez nommé le nom, mais moi, je n'en aimerais pas. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que il y a quelque chose entre vous de particulier. Mon Dieu, vous avez juste un an de différence. Il y a comme quelque chose de particulier entre vous. Maintenant, est-ce que c'est la femme de toute ma vie? Est-ce que c'est mon partenaire de toute ma vie? Il y a une belle fusion qui s'est installée. Je vous le dis, là, je ne peux pas garantir pour à long terme, mais je peux garantir que ça vaut la peine de travailler sur votre couple présentement. C'est un bon choix à faire. C'est ce que j'avais le goût de vous dire. OK, j'en ai un autre ici, Mona Fatnassi. Allô, Joanne. Allô, Mona. Ma fille, Eliana. OK. OK, parce que quand c'est quelqu'un qui n'a pas... elle veut savoir si elle est médium. D'accord. Comme on explique, quand l'enfant est plus jeune, on aime ça que ce soit le père, que ce soit toujours accompagné de père. Alors, moi, ce que je veux dire, Eliana, oui, tu es médium.
À quel niveau? Ben, un niveau assez important, mais qu'il va falloir que tu te outilles puis que tu travailles en fonction d'être bien encadré dans ça. Parce que vous savez, la médiumnité, Mona et Eleana, la médiumnité, c'est pas juste un oh, je suis médium, puis ça finit là. Non, 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 c'est un travail. C'est aussi une philosophie. Et j'ai l'impression que ça va, il va falloir que tu travailles ta philosophie. Puis tu sais, quand on est jeune, moi je le sais, là, je suis un enfant médium. J'ai commencé ça, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. J'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Mais il y a des sphères dans ma vie. Tu sais, tant que je n'ai pas rentré dans la société, moi, j'étais super bien encadrée. Quand j'ai rentré dans la société, j'ai été des fois mal accompagnée par des compagnons, par des compagnes de travail, d'école et tout ça. Fait qu'il faut vraiment que tu restes toi-même tout le temps. Le but, c'est que si tu restes le plus toi-même, ben, tu vas moins te perdre. Puis si tu restes pas toi-même, ben, tu vas t'éparpiller. Puis d'avoir un bel encadrement, ça prend des outils. Puis pas des outils que quelqu'un pense qui est médium, quelqu'un qui a vraiment pratiqué, qui pratique à tous les jours, puis depuis plusieurs années. Ça ne prend pas quelqu'un qui du jour au lendemain est tombé là-dedans, puis un petit peu ici, un petit peu là. Non, non. Ça prend quelqu'un qui est vraiment capable. Ça prend un enfant médium, honnêtement, pour vraiment t'aider. Fait que trouve quelqu'un qui est dans ton environnement. Je sais que Mona, vous avez un énorme cercle de médias autour de vous, social. Fait que trouver quelqu'un qui va être vraiment une bonne personne encadrante, qui est un enfant médium, qui a vécu toute sa vie avec la médiumnité, qui s'en est jamais caché, qui a toujours été assumé, pour donner les bons outils Eleana pour ta médiumnité. Mais oui, effectivement, tu es une médium de force, qu'on appelle. Ici, j'ai Christine Véraud. Je vous remercie, ma maman, ça me fait du bien. Merci, Christine. On continue. OK. Je vois qu'il y a quelqu'un qui répond tout le temps à la même question. Faites pas ça, parce que vous n'aurez plus jamais la chance de me poser des questions si vous faites ça. André Perrault. Bonjour, André. Bonjour, Joanne. Mon nom est André. Mon papa d'amour, Roger, est décédé en 2018. J'aimerais savoir s'il va bien. André, ton père, il va merveilleusement bien. J'ai l'impression que ton père, en fin de vie, était un petit peu affaibli. Pas un petit peu, il était affaibli. Il était aussi, on dirait qu'il se retenait pour pas partir, mais qu'il avait plus le goût, honnêtement, de se battre puis de rester sur la terre. C'est un homme qui a été très présent dans votre vie, André, un homme très important, un observateur extraordinaire. Moi, ce que je vois pour vous, c'est vraiment un acolyte que maintenant vous avez de l'autre côté. Fait que André, il va merveilleusement bien. Il me dit que il y a peut-être des petites choses dans votre vie que vous avez des questionnements. Inquiétez-vous pas, il y a des réponses qui vont arriver à vos questionnements très bientôt. Vous avez quelque chose comme vraiment une inquiétude. Ça va se régler, je ne sais pas de quelle manière, mais Roger, il dit, inquiète-toi pas, je suis encore là pour répondre à ton appel. Puis là, répondre à l'appel, ça veut dire que la situation d'inquiétude se calme et soit moins présente pour vous, puis que vous ayez les réponses à vos questions. Alors voilà. On va continuer. Oh, ça me pique. Non, je vais voir pendant ce temps-là. Hein, c'est comme de voir aussi. OK. Guylaine Richer. Bonsoir, Joanne. Allô, Guylaine. Est-ce que mes guides ont un message pour moi? Merci à toi. Écoute, c'est drôle. Je reçois un message comme quoi de
vous avez comme vécu, je ne sais pas ce que j'entends, mais je vais vous le dire, vous avez vécu quelque chose d'assez stressant. Je vais parler d'injustice. Il y a une injustice, il y a quelque chose comme injuste là, que vous avez vécu. Puis vous me répondrez si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez une injustice que vous avez vécue, mais là, vous avez passé à autre chose. Cessez de vous inquiéter. La situation en va être pas parfaite, honnêtement, mais on dirait vu que cette injustice-là est arrivée, on dirait qu'on fait attention maintenant. Puis ça concerne une troisième personne, une deuxième ou une troisième personne. Fait que, vu que cette injustice-là est arrivée, vu qu'il est arrivé quelque chose de plus public, je dirais, ben, on dirait que maintenant, on fait attention pour justement que qu'il n'y ait pas des retombées médiatiques là-dessus. Mais le message de vos guides, c'est vraiment, ne t'inquiète pas, on est là, puis les injustices vont se calmer dans votre situation. Alors, c'était votre réponse. On continue. Richard, merci beaucoup, Joanne. C'est très gentil. Notre complicité est exceptionnelle, mais je vous tiendrai au courant. Bonne continuité. Gros bisous de la Belgique. Écoute, honnêtement, Richard, vous faites une belle équipe. Puis, ça a toutes ses raisons de travailler dans ce sens-là. C'est ça que moi, tu sais, surtout la femme de votre fin de vie, c'est pas important. L'important, c'est que maintenant, vous soyez bien avec cette personne-là. Il y a encore des ajustements, mais c'est un travail dans ce couple-là que je trouve qui est très, très louable et très, très glorieux. Faites-le, ça vaut vraiment la peine. Merci les gens de la Belgique en passant. OK. Caroline, Claudia, Plante. Bonjour. Est-ce que ma situation financière va s'améliorer dans les prochaines années? Mon nom est OK. Je veux te dire merci pour être si extraordinaire et généreuse. Mon Dieu, merci beaucoup. Vous êtes bien gentil. Je n'avais pas lu. J'avais comme juste piqué. OK, bon, merci. Merci. Votre situation financière, est-ce qu'elle va s'améliorer dans la prochaine année? Oui. De quelle manière? Bon, là, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est comme si vous avez une opportunité d'investissement, mais ce n'est pas de l'investissement que vous allez prendre l'argent, vous allez investir, c'est plus au niveau du temps. Il y a quelque chose que vous allez faire dans votre vie qui va changer votre situation financière, mais au départ, ça n'a pas l'air de ça. Ça a l'air de je donne un coup de main. Puis, il y a quelque chose qui va changer de ce coup de main-là, ça va vous ramener à rencontrer des gens, à rencontrer des employeurs, des choses comme ça. Puis, vous allez avoir accès à, comme, je dirais pas une promotion, mais quelque chose qui ressemble à ça. On dirait que c'est pas une promotion parce que c'est pas nécessairement dans le même job, mais c'est une augmentation de salaire, ce qui va vous permettre de continuer à vivre un peu plus sobre, mais en pouvant vous permettre de régler tout ce qu'il y a autour. 2019, 2020, je vois ça. C'est vraiment une situation financière qui va s'améliorer, mais pas en une année, mais plus en échéancier sur 2 ans. Voilà, Caroline, Claudia, que j'avais à vous dire. Oups. Nathalie Babin. Bonjour, Nathalie. Pourquoi ça monte? Nathalie Babin, OK. Vois-tu du positif? Je vais-tu finir à avoir la joie de vivre? Et voyez-vous si je vais connaître le vrai amour un jour? Vous savez, Nathalie, il y a une grande tristesse en vous. C'est vraiment grand, cette histoire-là, de la tristesse là, que je vois.
Moi, je crois sincèrement qu'il va falloir faire un effort de votre part pour vous connecter à la vie, pour ensuite avoir la joie de vivre. Il manque une connexion. Je vois beaucoup de tristesse. Je vois beaucoup d'insatisfaction, d'injustice. Vous savez, vous semblez voir que beaucoup d'injustice autour de vous. Puis Anne pour vous, je dirais. Il faut juste regarder les petits-enfants, regarder leur attitude Vous savez, un enfant, c'est tellement naïf. Retrouvez votre naïveté. C'est un peu dans ce sens-là. Puis pour retrouver sa naïveté, il faut se connecter à la vie. Puis il faut sentir la vie vibrer à l'intérieur de nous pour retrouver notre joie de vivre. Est-ce que ça va se faire bientôt? Malheureusement, je ne peux pas vous dire bientôt parce que ça va dépendre du rythme que vous voulez prendre, vous, pour réussir à arriver à ça. C'est un peu ça. Et vous savez, Nathalie, il y a des gens de l'autre côté qui sont là pour vous. Fait que vous pouvez vous en référer. Je vais terminer là-dessus pour vous. Merci, Nathalie. OK, j'en ai une ici. OK. OK. Diane Nantel. Allô, Joanne. Je devais rencontrer un homme cet été. Eh bien, non. Découragée. Je comprends plus rien. Je fais confiance et c'est des déceptions tout le temps. Diane, quand je dis cet été, ben, ça se peut prolonger un petit peu. Le temps, c'est pas un élément fort pour moi, pour la simple raison que l'autre côté, il n'y a pas de temps. Si vous êtes découragé, c'est parce que vos attentes sont trop dans un encadrement, c'est pas assez large, OK? Je vous le dis, Diane, là, oui, il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous. Maintenant, je ne vous donnerai pas de temps parce que le temps, vous allez vous arrêter à ça. Puis quand ça n'arrive pas, déception, puis comme vous me dites, déception par-dessus déception, puis ça, on n'en veut pas. Pour rencontrer quelqu'un, il faut que nous, on soit en accueil de le faire, ouvrir son cœur. Diane, vous êtes faite pour l'amour. Vous êtes faite pour partager. Vous êtes faite pour vivre en commun avec quelqu'un. Ça, vous l'avez fort. Peut-être que vous n'avez pas eu cette réussite-là à date, mais ça ne veut pas dire que parce que vous ne l'avez pas eu, que vous ne l'aurez pas. Mettez-vous pas de temps. Envoyez dans l'univers qu'il vous arrive quelqu'un de plus que parfait pour vous, si c'est bon pour vous. Puis moi, je vous le dis, moi, je le vois, le personnage là pour vous. Mais si vous, vous le voyez pas, moi, je peux pas vous dire de temps à ce moment-là. À un moment donné, le regard va comme un peu plus s'émerveiller, puis vous allez le rencontrer, cet homme-là. Mais vraiment, vous êtes fait pour l'amour. Et s'il vous plaît, découragez-vous pas parce que le délai a été dépassé. Tu sais, l'été, là, tant qu'il n'y a pas eu l'été des Indiens, là, pour moi, ça pourrait être encore l'été, tu sais. Fait que pour ce qui est des temps, c'est difficile pour moi, honnêtement. Donc, il faut absolument pas vous décourager. C'est bon, Diane Nantel? C'est bon. On continue. Et Sainte, il me reste 1 minute. Avez-vous des petits cœurs à m'envoyer quelque chose, là? On dirait que ça ne marche plus, les petits cœurs. Quand vous m'envoyez des petits cœurs, ça ne marche plus. OK, je vais en prendre un dernier. OK. OK. Pascal Richard. Allô, Joanne, est-ce que je vais avoir une bonne fin d'année 2018? OK. Moi, honnêtement, Pascal, ce que je vois, c'est qu'une bonne fin, je ne suis pas prête à dire ça de cette manière-là. Pascal, j'irais plus dire une bonne suite qu'une bonne fin, parce que ça peut se prolonger dès le début de 2019. Par contre, je suis très positive. Quand je dis Pascal Richard, puis je nomme votre date de naissance, il y a quand même des pop positifs joyeuses, je ris.
parce que l'énergie est bonne, vraiment bonne à ce moment-là. Alors, sur ce, vous m'avez pas envoyé de petit cœur, vous m'avez pas rien envoyé, quoi? Ah ben, peut-être que je l'ai pas vu, hein? OK. Moi, je t'ai déjà mis dans mon écran. Donc, je vais vous remercier. Vous pouvez partager. Vous pouvez aimer. Plus que le monde va l'avoir, plus que je vais me libérer du temps pour en faire plus. Pour l'instant, le prochain direct va être le 8 octobre 2018. Merci à tous. Je vous aime et on se revoit le 8 octobre 2018. Gardez espoir, gardez le courage, puis vivez. Amusez-vous dans la vie, c'est ce qui est le plus important. Merci tout le monde. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée et bonne semaine. Au revoir.